Et moi, quand même, je voudrais savoir comment vous avez convaincu, vous, illustrement inconnu quand même à l'époque de Marlon Brando, et comment avez-vous convaincu Marlon Brando, qui était quand même peinard sur son île, d'en sortir et de venir interpréter ce personnage si particulier, enfin vous allez en parler, mais comment avez-vous convaincu et est-ce que ça a été facile ou pas de tourner avec lui? Parce que vous avez déjà été sur le tournage de Coppola, Parrain 3, et Coppola vous a dit oh là là, tourner avec Marlon, c'est un cauchemar. Moi, je veux savoir si tourner avec lui, ça a été un cauchemar ou un rêve, ou les deux, mon capitaine. Alors. Avec Brando, ça s'est très très bien passé. Et je vous assure que ça paraît bizarre, je ne vais pas vous mentir, hein, on va pas arrêter. Non, je dis la vérité. Il se trouve que la Métropole Lumière a décidé de faire ce film. Et le vice-président de la Métropole Lumière, monsieur Jay Cantor, était, et ça je ne savais rien de tout cela, parce que la Warner a d'abord dit oui, a développé le projet avec moi, et ensuite, quand Cry Freedom sort, la Warner décide de mettre le film dans un tiroir, parce que 2 films sur l'apartheid, c'est trop. Surtout que c'était à Attenborough, et c'est vrai que c'était un cinéaste de poids à l'époque. Alors, moi, à cela, je réplique, vraiment. Et combien de films avez-vous fait sur le Vietnam? Et vous continuez. Comme par hasard, non, c'est l'Afrique du Sud, 2 films, c'est trop. Et donc, quand les studios décident de ne plus faire un projet, il faut que vous sachiez qu'ils mettent ça dans un tiroir, et pour l'en sortir, vous pouvez toujours courir. Hein. Je dis non, mais c'est pas possible, mais c'est ma vie. J'ai fait des promesses, je ne pouvais pas faire ça. Mais j'ai dû faire intervenir des gens comme Jane Fonda, Harry Belafonte, Sidney Poitier, David Putnam et d'autres, qui les appelaient mais tous les jours, pour les insulter, leur m'arrêter, ce n'est pas une comédie, ce n'est pas un gros blockbuster, il s'agit de l'Afrique du Sud. C'est son film. Et là, ils avaient tellement honte au bout d'un moment, parce que ça a duré longtemps, qu'ils ont dit, voilà, ok, vous avez une semaine pour revenir avec un chèque de tel montant. C'est ce qu'on a dépensé pour le développement. Donc si vous nous ramenez un chèque, vous allez vous rendre. Vous avez libre de faire avec ce que vous voulez. Parce qu'ils savaient, ils se disaient, mais elle a jamais trouvé qui va sortir un chèque de ce montant en une semaine, et puis en plus je l'ai tenté, donc ils se disaient, au moins on ne dira pas que nous sommes des salauds, parce qu'on a quand même fait, on a fait le geste quand même. Ce qu'ils avaient peur, c'est qu'ils avaient affaire à des femmes. La productrice. Voilà, à nouveau les femmes, je vois des messieurs applaudir, ça me dit bien. La productrice Paula Weinstein, c'était une militante. Et donc Paula et moi, ce que la Warner ne savait pas, c'est que nous étions déjà allés rendre visite aux concurrents, là, la Métropole Lumière, pour leur dire, écoutez, bon, si jamais on arrive à récupérer le film, est-ce que... Et c'était M. Anela Junior, je rends hommage et hautement et fortement à ce monsieur. Anela Junior, c'était un grand, intelligent, très humain. Et je lui dis, voilà. Et c'est vrai, je dois vous avouer que j'étais quand même assez gonflée, parce que je viens pour soutenir mon film, etc. Mais en même temps, je lui dis, voilà, j'ai 2 problèmes. Il y a en tout cas quelque chose qui n'est pas du tout négociable. Je ne veux pas d'acteurs afro-américains pour incarner des Noirs sud-africains. Ça, c'est pas possible. Et l'autre, c'était, bon voilà, il y a Paul Newman qui voulait absolument incarner le rôle de Ben Dutoit. Et en avait conscience avec tout, l'affection et tout l'amour que j'avais pour Paul, parce qu'on avait passé un mois ensemble à Sundance. Et c'est un immense acteur. Je lui ai dit, il peut incarner le personnage, bien sûr. Mais la personne, pour moi, devrait incarner ce personnage, c'est Donald Sutherland. Parce que, quand on le voit, quand il arrive dans le film,
Le spectateur ne va pas être distrait par les beaux yeux de Newman et le fait qu'il soit un acteur hollywoodien, etc. Je veux que les gens qui s'identifient totalement à Ben Dutoit, incarné par Donald Sutherland. Voilà. Et même si j'adore Newman et tout ça, mais je sais que pour vous, ce serait vous imaginez, il y a un patron de studio que vous dites non à Newman, c'est dément. On m'a dit, mais je ne te rends pas compte. Je dis non, mais moi je suis comme ça. Il y a des compromis que je ne fais pas. À mon avis, vous n'en faites jamais. Très peu. Très peu. On en parlera peut-être alors. Il faut savoir jusqu'où on va. C'est vrai. Et ce qu'on veut obtenir, absolument. Exactement. Parce que c'est vrai, en tout cas, donc Marlon Brando ne vous a jamais fait de cris, de... Mais par contre, ils m'ont donné Donald Sutherland, ils m'ont donné mes noirs sud-africains, mais je leur ai donné Brando. C'est sur vrai. un plateau d'argent et gratuitement. Il a fait le film gratuitement. Alors là... Et c'est moi qui suis allée le chercher. Voilà. Waouh. Alors là...